Salut à tous, c'est Théromique. La banlist de août est sortie et mon dieu, qu'est-ce qu'on l'attendait celle-là. Ça a été 4 mois d'attente infernale. On va voir directement ce que c'est, qu'est-ce que j'en pense et est-ce que Yu-Gi-Oh! Est-il fini pour toujours ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Peut-être que tout n'est pas perdu. Alors avant, un peu de contexte, parce que la banlist arrive à un moment très particulier. Yu-Gi-Oh! N'est pas dans sa meilleure des formes. Le jeu est dominé par un œil de serpent qui est un deck trop puissant par rapport à tout le reste qui existe. Et les seuls decks qui peuvent réellement le contrer sont des decks qui veulent en fait ne pas jouer à Yu-Gi-Oh! Ne pas avoir d'interaction comme Poupée Truquée, Tenpai qui joue Shifter, enfin ce genre de choses là. Donc une banlist est vraiment nécessaire actuellement je pense pour régler les problèmes du jeu. Une banlist à ce niveau là je ne peux pas tout régler les problèmes du jeu parce qu'on arrive à un point où juste c'est les one card combo, juste les trop d'extenders qui existent. Le démon forgeron est intéressant sur papier, mais le fait qu'il puisse vraiment être mis partout dans Yu-Gi-Oh! Dans n'importe quel deck le rend peut-être un peu trop oppressif, donc je me demande si ils vont toucher ça. Moi, ce que j'aimerais aussi voir, c'est qu'il y a trop de cartes qui disent arrête de jouer ou t'as gagné la partie. Absorption de compétences, que œil de serpent peut très bien jouer. Quelque chose comme le King Calamity, Dread Dragon Archfiend, le gros monstre Arc Démon qui dit pas d'effet ce tour là. La Transaction Rollback Béatrice qui peut faire pas mal de FTK. Aussi, il y a vraiment des cartes dans Yu-Gi-Oh! Qui, même si elles n'ont pas joué dans œil de serpent, sont vraiment oppressives et qui rendent le jeu vraiment moins fun. J'espère de tout cœur qu'elles vont être touchées sur cette banlist parce que sinon on va avoir un gros problème. Alors, on va commencer tout de suite, cette liste a l'air gigantesque, au secours. Alors déjà, les interdits. Lacrima est interdit, Apollousa est interdite, Hot Red Dragon Archfiend King Calamity est interdite, Béatrice est interdite. Ok, 4 excellents bans, 4 bans demandés, nécessaires, réellement même plus que ça. Oui, complètement. En fait, comment dire, Lacrima, c'est intéressant de le taper si vite, je crois que, si je me trompe pas, c'est le monstre le plus banni, un des monstres les plus bannis les plus rapidement du jeu. Si je me trompe pas, parce que là vraiment il est sorti il y a quelques mois, en juillet, début juillet, donc il a même pas fait 2 mois de jeu, donc il aura même pas vu les Worlds. Je pense que, ah oui, je m'attendais pas à ce qu'il tape Finn Smith, je vais pas vous mentir. Je pensais réellement que on allait voir des hits autour de Finn Smith, mais pas Finn Smith lui-même. Ah oui, sans Lacrima, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Alors il reste quand même des très bonnes cartes, je pense que Finn Smith lui-même reste très puissant, mais au moins c'est sûr qu'il peut beaucoup moins faire de DX6 de rang 6, et surtout il a beaucoup moins de grind game. Également le fait que tu retires la carte qui t'inflige 1200 de dégâts, c'est bien, c'est pas mal. En termes de tournoi pour le time, ce sera beaucoup moins frustrant. En parlant de ça également, donc on a Apollousa qui est une carte qui demandait à être bannie il y a très longtemps. Je pense que même en fait, ça fait des années qu'elle existe, ça fait des années qu'elle nous pourrit un peu la vie, et je pense que Yu-Gi-Oh! Va être beaucoup plus intéressant sans Apollousa. Apollousa qui est juste une entre 2 et 4 negate de monstres sur n'importe quel deck que tu peux poser comme ça. Je pense que d'un coup, avec ça, jouer à Yu-Gi-Oh! Devient beaucoup plus intéressant, t'as beaucoup plus de boards qui peuvent exister, donc simplement, tu peux pas juste te dire « Ah ok, mon deck fait juste Apollousa, et c'est fini ». Non, il faut vraiment que ton deck fasse quelque chose de unique et d'un peu intéressant, si tu veux pouvoir être dans la méta. Tu peux pas juste faire Apollousa et dire ciao. Donc ça, c'est vachement bien. Également, ça veut dire que Nibiru est beaucoup plus puissant dans cette méta, c'est quelque chose à prendre en compte. Hot Red Dragon Calamity Archfiend, il fallait, de toute façon. Maintenant, je pense que Centurion devient excellent. J'ai maintenant très envie de jouer Centurion, parce que Centurion, sans cette carte-là, est un deck très marrant, très fun, et encore aujourd'hui dans une game que j'ai fait là ce matin, je me suis pris un Hot Red dans la gueule et ça fait pas plaisir. Enfin, tu joues pas à Yu-Gi-Oh! Donc c'est dommage. Non, là, très bon ban. Et finalement Béatrice, oui,
Oui, enfin, c'est une carte qui est juste devenue trop puissante, trop accessible. Longtemps été équilibrée par le fait qu'elle était difficile à invoquer. Aujourd'hui, tu l'invoques extrêmement facilement. On a vu le Yubel FTK au championnat d'Europe ou alors au WCQ, un YCS récemment. C'est très bien de l'avoir banni. Donc, Béatrice, une carte qui peut envoyer n'importe quelle carte de ton deck au cimetière durant ton tour et le tour de l'adversaire. Donc, en gros, tu fais des FTK, tu fais tout et n'importe quoi avec. Oui, une très bonne chose. Donc. Pas de hits à Snake Eyes en banni. Déjà, ça fait un peu peur, mais ok, Apollousa et Lacrima et Béatrice, ça fait mal. Mais c'est intéressant. On va passer au limité maintenant. Limité Eva, qui revient à 1, ok, Drytron aime ça. Limité H, limité Poplar. Ça, ok, alors je vais lire toute la liste d'un coup. Alors, Gimmick Puppet of Strings, Gimmick Puppet of Dark Strings limité à 1, donc c'est pour limiter le FTK, ok, je vais voir si... Je ne sais pas, je connais pas assez Gimmick Puppet, mais je pense que c'est pas mal, ça leur permet de galérer un peu plus à faire leur FTK là-dedans, à moins qu'il y ait des lignes qui existent quand même, je ne sais pas, ok, si... Je pense que ça reste quand même un hit. Branded Fusion limité à 1, intéressant, ok, dans ce cas, ça change beaucoup de choses, je pense, ça limite la capacité... ça rend la hache sur Aluber peut-être presque intéressante aussi. Ok, c'est un vrai hit pour Branded Fusion à 1, ok. Opening of the Spirit Gates, donc ça c'est un hit pour Yubel, je pense, c'est ça, ouais, donc c'est la carte qui va chercher Beckoning Beast, ok, intéressant, pourquoi pas. Pot de Prospérité à 1, oui, complètement d'accord avec ça. Et finalement, Sangen Summoning... à 1 pour le hit Tempai, donc ok, je suis triste que ça existe, mais je suis d'accord avec l'idée, d'accord, je veux bien. L'herbe est plus verte. À 1. Alors, l'herbe a l'air plus verte, c'est si vous avez plus de cartes dans votre deck que l'adversaire, envoyez les cartes du dessus de votre deck au cimetière afin d'avoir le même nombre de cartes que dans le deck de votre adversaire. Donc, si tu joues à 60 cartes et ton adversaire en a 40, tu envoies les 20 cartes du dessus de ton deck au cimetière. C'est extrêmement fort. Elle a été bannie pendant pas mal de temps, pour une raison. Dans un format, on peut en plus la chercher avec Trust. Ah, c'est pas mal. À 1. J'ai peur. J'ai très peur des conséquences de cette carte-là. Mais je veux bien qu'on essaye de voir ce que ça peut donner. Il y a beaucoup de choses. Il y a déjà pas mal de decks qui aiment jouer à 60 cartes. Donc je pense que ça peut... c'est un vrai challenge pour les deck builders. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à tirer avec cette carte là. Et finalement, skill drain limité à 1, beaucoup de limites. Donc un petit boost pour Drytron, quand même un bon hit pour Snake Eyes avec H et Poplar limité à 1. Je pense que c'est une bonne idée. J'aurais peut-être aimé voir un ban de Flamberge Dragon, mais du coup là ça tue complètement le deck, donc c'est un peu dommage. Non, Snake Eyes H, Snake Eyes Poplar, ok. Donc ça fait que ça rend TN Trap un peu plus facile d'accès, enfin un peu plus impactante lorsque tu joues contre lui, surtout sans Apollousa et surtout sans Lacrima qui leur permet donc du coup d'avoir un peu plus de mal avec le combo Finsmith, intéressant. Donc peut-être qu'avec les deux hits, la Puppet, ça pouvait truquer, un peu plus de mal à faire son FTK. Branded Fusion, un peu un hit de précaution, je sais pas trop pourquoi, ça faisait pas trop de top. Moi j'aurais bien aimé voir banni Sanctifier Dragon. Mais visiblement non, on va encore se prendre des locks pendant quelques mois, même si ok, Branded Fusion à 1 c'est mieux. Même si ok, bon, Branded Fusion à 1 c'est mieux, donc un peu de Hit Yubel, Prospérité à 1 c'est bien. Sangen Summoning, je suis un peu triste en tant que joueur Tempai, mais je le comprends. Je pense que le deck est malheureusement beaucoup moins jouable à cause de ça. Grâce Trapper, Skill Drain, j'aurais bien aimé le voir bannir, mais je suppose que maintenant il continue de voir ses Floodgates. Il fait partie de la série de Floodgate à 1. Un jour peut-être on les bannira, ça serait bien, mais on va la tolérer à 1 pour l'instant, écoutez. Semi-limité. Alors, Blaster, Redox, Tempête, Tidal, donc tous les maîtres dragons qui reviennent à 2, ok, ça on s'en bat les couilles. Tiger qui revient à 2, on s'en fout également. Colosse à 2. Colosse à 2, ça fait un peu plus peur, je vais pas mentir. Peut-être que Dragon du Tonnerre peut-être revient un petit peu, non, j'y crois à moitié. Souvent le problème de Dragon du Tonnerre, c'est que genre ils arrivaient, leur puissance c'était pas d'avoir Colosse, mais d'avoir 2 Colosses. Vraiment c'est genre de te faire un board avec Colosse, des fois un 3ème Colosse. Donc si même genre t'avais une Imperm, et bah il t'en fallait 2, parce que tu peux toujours pas chercher le quart de ton deck à ta main. Un peu peur de voir Thunder Dragon Colosse à 2. J'aurais bien aimé de le voir continuer de le voir bannir, ou alors peut-être le voir... pas aussi accessible. IBA 2, on s'en bat les couilles. Honnêtement, les gens la jouent à 1 et elle est pas très jouée en ce moment.
Ok, et en Unlimit, Chevalier Armageddon, on s'en fout. Red Rose Dragon, on s'en fout également. Kirin à 3, on s'en fout. Plushfire à 3, oui, ok, donc je pense que Plushfire va avoir un Errata qui les rend beaucoup moins fort, donc ça va. Ancien Dragon Ferré à 3, on s'en fout. Denglong à 3, on s'en fout. Time Flame à 3, on s'en fout. Ok. Que penser de ça? Que penser de tout ça? C'est une gigantesque banlist. 4 cartes bannies, une dizaine de limités, pas mal de semi-limités. Alors du coup là vraiment, je serais peut-être limite intéressé de voir ce que tu peux faire avec les maîtres dragons. Maintenant que tu peux en jouer, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui reste un bon nombre, en vrai, c'est pas mal. Je serais intéressé de voir ce que le deck dragon peut proposer avec ça. Ceux-là sont juste peut-être vont voir un peu d'expérimentation, mais je pense que Tiger à 2, ça sert pas à grand-chose. Et tout cela n'aura pas vraiment d'impact dans la méta. Peut-être Kirin pourra faire du plaisir avec Plushfire, j'en doute, mais pourquoi pas. La question vraiment que je me pose, c'est est-ce que ces 4 hits-là étaient nécessaires? C'était vraiment... C'est bizarre à dire, c'est bien qu'ils aient fait cette base-là, mais ça reste la base. J'aurais bien aimé voir peut-être un Sanctifier Dragon, banni également aussi. Qu'est-ce qu'il y avait de chiant? Ah, je vois pas de Phantom of Yubel limité à 1, une carte qui est vraiment très frustrante aussi. Ça aurait été quand même sympa de la... Ouais, en limité à 1, ça aurait été vraiment bien. Là, j'ai peur que Yubel devienne très fort, en fait. Je pense que là, à mon avis, si tu veux jouer quelque chose, tu vas jouer Yubel à ce moment-là, dans la méta. Même si c'est parce que Opening of the Spirit Gates à 1, ça ne fait pas mal au deck du tout, réellement. Finsmith Lacrima, peut-être, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout, j'ai envie de dire. Je ne sais pas. Ouais, je pense que actuellement, là, comme ça, à chaud, je dirais que le meilleur deck, c'est Yubel, qui fait Phantom of Yubel, invoque Didi, César, et c'est ça, et fait Varudas. Ouais, je pense que donc, c'est ok, je doute beaucoup. Je pense que Yu-Gi-Oh! Est dans un bien meilleur endroit maintenant que cette banlist arrive. Je suis intéressé de voir ce que le nouveau format va nous donner. Donc je vais être au YCS de Lille dans là quelques temps. Je sais pas si je suis pas motivé non plus. C'est mieux, c'est carrément mieux. Mais je pense que ce n'est qu'un premier pas pour nous donner un meilleur Yu-Gi-Oh! Comme peut-être le Yu-Gi-Oh! Qui ressemblait il y a un an, j'ai envie de dire. Il y a un an, j'étais vraiment excité, investi dans le jeu et sa méta. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire. Je pense qu'il y a plein d'avenues à voir, mais est-ce que ces avenues nous amènent vers des endroits intéressants? Peut-être. Là, je n'ai pas la réponse pour l'instant. Je pense aussi qu'il faudrait régler d'autres problèmes actuellement dans Yu-Gi-Oh! La banlist ne se suffit pas à elle-même. On est arrivé au point où je pense que y a des questions de pricing, d'events, de communication qui devraient arriver. Enfin, genre, là, réellement, Konami, si vous regardez cette vidéo, les amis, enfin, genre, donnez-nous une heure et un jour de banlist. Ça peut être le 30... août 31 à 20h, dites-le nous s'il vous plaît. Je pense que même si, malgré tout le drama qu'il y a eu sur ces derniers jours sur internet, tout ce drama vient du fait que les gens sont complètement dans le noir par rapport à ce qui se passe en interne. N'hésitez pas à communiquer s'il vous plaît, dites-nous ce qui se passe, ce que vous en pensez, vous-même vos difficultés, on est heureux de savoir ce qui se passe et de faire partie de ce jeu qu'on aime tant. Parce que c'était un peu éreintant ces 4 mois de œil de serpent sans savoir ce qui va se passer, sans avoir l'opportunité de planifier. Je pense même aux joueurs pro qui là du coup vont avoir seulement quelques semaines pour se préparer aux Worlds si je me trompe pas, et pour les joueurs qui comme moi voudraient participer au SIS européen et qui du coup là donc quelques semaines de test dans un format qui va quand même je pense être drastiquement différent, ça aurait été bien. Bref, c'est un pas dans la bonne direction. Où est-ce que ce chemin nous mène? Je ne sais pas, j'espère à de meilleurs endroits, et Konami, je vous en conjure, continuez de travailler et de faire des efforts pour régler votre jeu qui
est à ça d'être gigantesquement bien à nouveau, qui est actuellement, je pense, dans une mauvaise passe, et même vous-même, vous le savez. Mais je pense que rien n'est insauvable. Et qu'avec le bon travail que vous avez commencé à nous proposer, tout est possible. Et on peut redonner à Yu-Gi-Oh! Sa grandeur. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette banlist, de tous ces changements. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez vous jouer, qu'est-ce que vous avez peur de voir ou ne pas voir dans les prochains mois. Je ne sais vraiment, je n'ai aucune idée de ce que je vais jouer personnellement là dans les prochains mois. À part de mes petits decks de cœur. Labyrinthe n'a pas été touché, c'est sympa. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas quoi jouer avec tout ça, mais je pense que je vais prendre un petit moment pour y réfléchir. Bref, c'était Théromique, merci de m'avoir écouté, abonnez-vous, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.